j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière dans un nouveau décor. Je suis tellement contente de ce décor. Je pense que vous le savez déjà si vous me suivez tous les jours en vidéo vlog, on a une nouvelle cuisine enfin. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, je vous retrouve pour une vidéo de cuisine de Noël, recette de Noël, recette de fête. Cette vidéo est en collaboration avec le Cookéo de Moulinex que j'ai reçu il y a maintenant plusieurs mois et je vous en avais déjà parlé en vidéo vlog. Cette chose a changé ma vie en termes de cuisine, clairement. Vous savez que je ne suis pas une grande cuisinière de base. D'ailleurs, c'est assez étonnant cette vidéo, mais je me suis dit pourquoi pas, justement. Je pense que toutes les personnes qui me regardent ne sont pas forcément de grands cuisiniers et que ça pourrait leur être utile, tout simplement. Alors, pour ceux qui connaissent pas du tout le Cookéo et qui ne savent pas à quoi ça sert ni ce que c'est un multicuiseur intelligent avec lequel vous savez faire un certain nombre de cuissons, beaucoup de cuissons, avec lequel vous allez pouvoir cuisiner tous les plats que vous voulez. Alors vous avez un système qui s'adapte automatiquement aux ingrédients que vous voulez cuisiner. Vous avez également plusieurs types de cuissons, comme je vous l'ai dit. Celle que j'utilise moi le plus souvent en tout cas, c'est la cuisson sous pression parce que c'est une cuisson qui est vraiment très rapide, avec laquelle justement je vais pouvoir faire des petits plats super bons très rapidement, très facilement. Vous avez également un mode pour dorer, un mode pour mijoter, un mode cuisson douce, un mode à la vapeur, vous avez aussi un mode pour réchauffer et un mode pour tenir au chaud quand par exemple vous mettez en route votre Cookéo et que vous n'arrivez pas tout de suite quand il a fini de cuire, eh bien il vous tient votre plat au chaud tout simplement. Ça c'est vraiment chouette. Vous m'excuserez pour ce chat que j'ai dans la gorge, je pense que je suis un peu malade, voilà. Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai reçu il y a je pense 2 ou 3 mois. Depuis, je l'utilise tout le temps. Surtout que moi, je fais un cas particulier qui n'ai pas eu de cuisine pendant quasiment 6 mois. Je n'avais qu'une petite plaque de cuisson au gaz que je déteste parce que j'ai peur du feu. Bref, je suis en train de vous raconter ma vie. Donc voilà, pour cuisiner, c'était très compliqué. Je n'avais pas de four. Voilà, je n'avais pas... Il y a plein de choses qu'on a dans une cuisine de base que moi, je n'avais pas. Et quand je l'ai reçu, clairement, on a commencé à recuisiner. Enfin, j'ai commencé à recuisiner et ça nous a fait plaisir à tous, comme vous pouvez bien vous en rendre compte. Sachant en plus que vous trouvez tout type de recettes. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, ça va être des recettes de fête, voilà, que vous pourriez faire pour vos fêtes de fin d'année, pour Noël, etc. Mais vous trouvez également des recettes très saines ou bref, il y a vraiment de tout. D'ailleurs, il y a l'application Cookéo sur laquelle vous avez déjà des dizaines et des dizaines, peut-être même des centaines de recettes, je pense. Vous trouvez aussi beaucoup de recettes sur Internet de toutes sortes. Bref, vous avez vraiment toutes sortes de recettes à cuisiner avec le Cookéo et c'est vraiment trop chouette. Ceci étant dit, moi je suis une grande convaincue par le Cookéo et aujourd'hui je vais vous montrer 3 recettes qui pourraient vous servir pour les fêtes. On va commencer par une entrée, ça va être les noix de Saint-Jacques rôties au vin blanc, au chablis normalement, mais vous pouvez mettre n'importe quel type de vin blanc, moi ce sera pas forcément du chablis. Ensuite pour le plat, ça va être du magret de canard aux pêches, donc on n'est pas forcé à Noël de faire forcément une grosse dinde énorme si vous êtes 2 ou 4. Bref, si vous n'êtes pas 15, vous n'êtes pas obligé forcément de faire une dinde. D'ailleurs, il y a une recette qui est canon. J'ai hésité, je peux pas vous faire 15 recettes dans cette vidéo, j'ai hésité à vous faire celle-là. C'est du poulet au champagne, donc un poulet fermier au champagne. Je trouvais que l'idée était très chouette pour les personnes qui sont par exemple 3 ou 4. Vous avez encore une fois pas forcément besoin d'une dinde sur laquelle on peut manger à 15. Donc je trouve que c'est des recettes vraiment cool, donc tout ça vous pouvez retrouver sur internet très facilement. Et pour terminer, je vais classer ma 3e recette dans les desserts, même si ça peut vous servir en entrée ou même pour votre 4 heures. C'est du pain d'épices, voilà, j'adore le pain d'épices. À Noël pour moi c'est inévitable. Et on peut le faire avec le Cookéo. C'est parti! Alors la première recette, comme je vous l'ai dit, c'est mon entrée et c'est les noix de Saint-Jacques au vin blanc. Donc j'ai ma recette qui est ici et qui vient justement de l'application Cookéo. Donc je vais tout simplement suivre la recette pas à pas qui est sur l'application. C'est très facile, il n'y a rien de plus simple. Et j'ai déjà préparé par contre mes ingrédients pour que ça aille plus vite pour vous à voir. Alors qu'est-ce qu'on a besoin pour cette recette? On a besoin de 8 noix de Saint-Jacques. Donc c'est une recette que je fais pour 2 personnes. 10 g de beurre, 200 g de blanc de poireau lavé et coupé en carrés, 80 g de potimarron coupé en cubes, 7 centilitres de vin blanc. Au niveau des épices, j'ai besoin de sel, poivre, mélange 4 épices et piment d'Espelette. Et pour terminer, 2 cuillères à soupe de crème fraîche entière épaisse. Alors pour commencer, il faut saler les noix de Saint-Jacques et mettre le beurre dans la cuve du Cookéo. Donc c'est parti. Donc c'est parti, je choisis cuisson classique, doré et le préchauffage vient de démarrer. Ok, c'est parti, du coup je mets le beurre et mes noix de Saint-Jacques.
1 minute sur chaque face. Et ensuite, je devrais les retirer et ajouter les légumes et laisser étuver pendant 2 minutes. J'ajoute donc les légumes, c'est parti. Et donc là, j'étuve pendant 2 minutes. Je sais absolument pas ce que ça veut dire. Ensuite, déglacer avec le vin, ajouter les épices, le piment salé, poivré. Et ensuite, cuisson sous pression 4 minutes. J'aurai plus qu'à rajouter de la crème et ce sera terminé. Une pincée de piment d'Espelette. J'adore le piment d'Espelette. Les 4 épices et le sel et le poivre. Donc c'est parti, je vais pouvoir lancer ma cuisson sous pression pendant 4 minutes. Pour ça, il suffit de refermer le Cookéo. C'est reparti, cuisson sous pression. Je choisis 4 minutes. Dès que ma cuisson sous pression sera terminée, je n'aurai plus qu'à rajouter 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse entière, tant qu'à faire. Replacer les noix de Saint-Jacques 1 minute sur les légumes et ensuite servir et ce sera terminé, ce sera bon à déguster. Et j'en connais 2 qui sont autour de moi, vous ne les voyez pas, mais ils ont très envie de manger. Il y en a une qui n'arrête pas de me dire « Maman, ça sent bon, j'ai faim !» Alors, la cuisson est terminée, donc je rajoute mes 2 cuillères à soupe de crème fraîche et on ne va pas hésiter parce que j'aime beaucoup la crème. Et voilà ce que ça donne, je trouve que c'est assez joli et ça sent vraiment très bon. Je pense qu'ils vont se régaler. Regardez-moi ça, c'est Chippy. Regardez-moi ça, c'est Chippy. Non mais c'est vraiment bon, sinon elle dirait que c'est pas bon. Mila, elle mange pas quand c'est pas bon. On va goûter la Saint-Jacques. Quand elle aime pas, elle mange pas, je vous le dis. On passe maintenant au plat principal qui est le magret de canard aux pêches. Donc là pour le coup c'est une recette que j'ai trouvée sur internet. Donc c'est un peu mis différemment mais encore une fois j'ai trouvé tous les ingrédients, la façon de faire etc. Et c'est encore une fois hyper simple. On a besoin de 2 magrets de canard. L'équivalent de 4 pêches, vous pouvez les faire en morceaux. Moi j'ai préféré les laisser en tranches. Vous avez besoin de miel ou de sucre. De base, la recette la plus simple, c'est avec du sucre, mais moi, je préfère utiliser du miel. 20 g de beurre doux, également du bouillon de volaille. 20 centilitres de jus d'orange, pour le coup, on a fait... enfin, c'est du vrai jus d'orange, jus pressé. Et du sel et du poivre. Alors, dans la cuve du Cookéo, mettre le miel et démarrer la fonction dorée. Ensuite, ajouter le beurre, le jus d'orange mélangé au fond de volaille, les magrets de canard coupés en tranches, les pêches salées, poivrées, et puis programmer 3 minutes en cuisson sous pression. Du coup, je n'ai plus qu'à dresser mes assiettes. Pour le coup, c'était une recette vraiment très rapide. Je veux dire, une fois que vous avez coupé votre magret et vos pêches, c'est vraiment hyper rapide. Je vous reprends pour la dernière recette qui est la recette pain d'épices. Encore une fois, c'est une recette méga simple. Il ne faut pas énormément de choses pour faire du pain d'épices. On a besoin de 75 g de farine ordinaire, 50 g de farine de seigle, 5 g de levure chimique, c'est-à-dire environ la moitié du sachet, 2 g de mélange d'épices à pain d'épices ou alors carrément de 4 épices tout prêt à l'emploi comme celui-ci, 120 g de miel, 20 g de cassonade, un œuf et le zeste d'un demi-citron et d'une demi-orange. Ça sent très bon d'ailleurs. J'adore.
Pour le coup, on va se servir également du panier qui est fourni avec le Cookéo et je vais vous montrer tout de suite à quoi ça va me servir. Alors, pour commencer, il faut tiédir le miel et la cassonade. Donc, je mélange les deux tout simplement. Je vais les mettre vraiment quelques secondes dans le micro-ondes qui est juste derrière moi. Ensuite, il faut simplement mélanger tous les ingrédients et les mettre dans une verrine ou dans un petit ramequin. Moi, je vais utiliser celui-ci. Du coup, je vais tout mélanger dans ce plat. Une fois que c'est mélangé, on met tout dans le moule qu'on a choisi, enfin dans le petit plat qu'on a choisi. Je pense que le fouet n'était pas la bonne idée. Je pense qu'une maryse ou autre chose aurait été plus simple, mais je m'en suis sortie quand même. Ensuite, je viens couvrir mon petit ramequin avec du papier alu. Et je viens tout simplement mettre mon petit ramequin dans le panier. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je reprends ensuite mon Cookéo et je vais mettre 200 ml d'eau dans ma cuve et venir mettre mon petit panier à l'intérieur. Et c'est parti pour 15 minutes de cuisson sous pression. Et ce sera terminé. Voilà, mes 3 recettes sont faites. Je dois plus avoir beaucoup de rouge à lèvres parce que j'ai mangé toute la journée, mis à part l'entrée que je pouvais pas manger à cause des Saint-Jacques, étant donné que j'attends un petit baby chou. Je dis ça parce que je mange pas de fruits de mer par rapport à ma grossesse. Voilà, chacun ses choix. Je vous mets bien sûr le lien du Cookéo en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est tout en haut de ma barre d'infos. Comme vous avez pu le voir, c'est pratique, c'est vraiment facile et c'est franchement rapide. Voilà, moi je trouve ça vraiment chouette. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis moi je vous retrouve dès 18 h pour le vlog comme tous les jours et je vous fais des gros bisous. À bientôt.